Bonjour, bienvenue dans votre nouveau magazine consacré à Marseille-Provence 2013. Nous allons vous faire vivre les coulisses et les préparatifs de cette année culturelle européenne avec un lieu aussi très fort qui va compter d'ici 2013. C'est le Silo où nous sommes aujourd'hui, inauguré dans le port de Marseille. Et pour l'occasion, nous allons rencontrer Frédéric Flamand, c'est le directeur du Ballet National de Marseille qui joue La Cité Radieuse, l'un de ses spectacles phares. Il a aussi bien sûr des projets pour Marseille-Provence 2013. Allez, on y va tout de suite. Frédéric Flamand, bonjour. Bonjour, bonsoir. On est quand même dans un lieu assez étonnant, dans le Silo ici à Marseille. Vous qui travaillez souvent sur l'architecture, j'imagine que ça vous inspire, non? Ah oui, non, c'est un lieu qui me fascine depuis des années. Quand j'ai appris qu'on allait peut-être en faire une salle de spectacle, ça m'a enthousiasmé tout de suite. La situation du lieu aussi, hein. Nous sommes ici avec les bateaux qui passent, il y a quelque chose de surréaliste et de merveilleux, quoi. Et puis au cœur du nouveau Marseille, hein, on voit bien la tour de Zahadit, on la voit du bar, les tours de Jean Nouvel, l'architecture de Stefano Boeri bientôt, tout ça. Au milieu des autoroutes, il y a quand même une vision d'une ville moderne, une ville de demain déjà, mais qui se construit aujourd'hui. Et cette énergie-là, elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors, vous êtes d'origine belge, on peut le rappeler. Vous avez une formation à la fois dans la danse, mais aussi dans les arts plastiques, dans le multimédia, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous inspire tant dans l'architecture et dans la ville, en fait? Écoutez, bon, plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est une vieille utopie, hein, l'art total qui mêle danse, peinture, vidéo, architecture. Bon, l'architecture, évidemment, puisque nous vivons dans les villes. L'homme urbain, comme on dit aujourd'hui, c'est plus de 60% de la population mondiale. Donc le problème de la ville est le problème numéro un. Comment allons-nous vivre dans ces nouvelles villes, dans ces nouvelles architectures? Ceci est un des exemples parfaits, justement, c'est partie de la ville en tout cas. Et donc le spectacle qu'on va voir ce soir s'appelle La Cité Radieuse. Alors c'est un hommage à Le Corbusier, bien sûr. À Le Corbusier, mais en même temps c'est une réflexion sur les utopies, à la fois du temps de Le Corbusier, mais quelles nouvelles utopies aujourd'hui au XXIe siècle et quelle est la place de l'homme dans ces nouvelles villes. C'est un spectacle que j'ai créé ici à Marseille quand je suis arrivé il y a 6 ans dans le cadre du Festival de Marseille. C'était à la Criée, qui est une autre salle magnifique d'ailleurs avec laquelle nous collaborons beaucoup. Et en même temps, ici, il y aura une autre vision. Le spectacle a voyagé un peu partout en Europe. Il a été dans 15-20 pays. Il a été joué dans des endroits tout à fait extraordinaires, comme à Berlin, Potsdamer Platz. Il a été joué sur les plages de Biarritz ou dans un festival rock à Budapest et dans de nombreux théâtres aussi. Et donc le spectacle a évolué. Il n'est plus du tout le même qu'il y a 5 ans. Ce sera intéressant de voir l'évolution de ce spectacle. Si vous voulez, Frédéric Flamand, on va tout de suite regarder un extrait. Allez, Magnéto! Voilà, à travers cet extrait, Frédéric Flamand, on voit un petit peu tout votre patte quand même, hein. Il faut que l'élément architectural, le multimédia reste toujours présent. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, je crois que ce qui est important, c'est sortir un peu du cadre étroit de notre discipline, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que le monde a changé, on vit dans un monde de mutation, les perceptions, les plaisirs changent. Regardez la jeunesse qui est ici, ce serait très intéressant d'interviewer des jeunes gens et des jeunes filles de 7-8 ans, comment est-ce qu'ils peuvent percevoir ce type de spectacle où il y a tout un travail avec la vidéo, un travail avec l'image. On vit dans un monde d'images, qu'on le veuille ou non. On peut rejeter ce monde, mais néanmoins nous vivons dans un monde de technologie, d'images, de flux de la ville, de réseaux.
c'est le monde, c'est la dynamique de la ville aujourd'hui. Le spectacle ne parle que de ça finalement, c'est la sensation du monde dans lequel nous vivons. Alors Frédéric Flamand, directeur du Ballet National de Marseille, le silo, ce sera aussi l'un des lieux importants pour Marseille-Provence 2013. Le danseur, le Corse a l'importance pour vous. Alors allez, vous avez bien dans les cartons, on imagine quelques projets, expliquez-nous un peu. Écoutez, on a plusieurs projets pour 2013. Moi j'aimerais beaucoup travailler sur la danse, l'image et le sport, on en a parlé. On voudrait faire un marathon, on en a parlé. Bon, on a déjà rencontré plusieurs fois nos amis de 2013. Bon, on va faire des choses ensemble. C'était impensable que le ballet ne soit pas dans cette dynamique 2013. C'était un des buts aussi depuis des années, que le ballet soit là comme un acteur de premier plan pour 2013. Et évidemment que 2013, pour quelqu'un qui parle de la ville dans la plupart de ses spectacles, bon, évidemment que c'est hyper excitant. J'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses. De toute façon, Marseille ne sera plus la même avant et après 2000. Bon, merci à vous Frédéric Flamand, directeur du Ballet National de Marseille. Vous le savez, il y a un lieu juste à côté, c'est le théâtre de la Minoterie, qui va être fermé cette fin de saison 2012 et qui va rouvrir juste en face le silo, une nouvelle salle. C'est encore parmi les projets de Marseille-Provence 2013. Et je vous propose d'aller justement à la soirée de présentation de la dernière saison de la Minoterie. On y va. Salle comble le 30 septembre dernier pour la présentation de la dernière saison et beaucoup d'émotions pour Pierrette Monticelli et Haïm Benahem qui dirigent le lieu depuis 1987. Fin 2012, le théâtre de la Minoterie sera détruit pour être reconstruit quelques centaines de mètres plus loin, place de la Méditerranée. Nous aurons, quand nous allons traverser cette place, en contrebas, l'entrée où on va retrouver la configuration de l'ancien lieu, un hall d'entrée, un foyer, une bibliothèque de théâtre contemporain. Ensuite, nous arriverons aux 2 salles de répétition. Et si nous descendons, on arrivera à ce qu'on appelle un R-1, en 2 salles de spectacle. 2 salles de spectacle et 400 places en tout. Le nouveau théâtre de la Minoterie devra conserver son âme de lieu de création en toute liberté. C'est le pari pour les architectes. Compliqué parce que je pense que lorsqu'on est dans une démarche d'un projet neuf, c'est difficile de trimballer une nostalgie, ce genre de choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver ce fil à dérouler, mais partir sur des bases nouvelles. Je pense qu'on a réussi quand même à essayer de restituer un peu l'âme de la Minoterie. Par exemple, ici, un truc caractéristique, c'est le sol en pavé qu'il y a dans le hall d'entrée. Et ce qu'on a envie de faire dans la nouvelle Minoterie, c'est avoir le sol de la place de la Méditerranée qui continue dans le hall d'entrée. Voilà, c'est des petits détails comme ça, des petites anecdotes qu'on va essayer de reproduire dans le nouveau théâtre pour rappeler l'âme du lieu. Durant les travaux, le théâtre de la Minoterie va connaître une saison d'errance dans la perspective de Marseille-Provence 2013. On est en train de travailler à un projet avec une partie en essayant d'investir des lieux et des espaces de ce périmètre. Et puis après d'avoir sur 2013 un temps de quelques mois d'un barnum qu'on installerait le plus près possible du nouveau théâtre avec des commandes à des compagnies pour cet espace particulier et aussi pour permettre au public de faire une transition et de revenir le plus largement et resserré possible autour du nouveau lieu. Un nouveau théâtre de la Minoterie inauguré en septembre 2013, juste à temps pour participer à l'année européenne de la culture. Vous l'avez vu, le théâtre de la Minoterie, juste en face le silo, bientôt le Mucem, le FRAC PACA. Séverine Olivier, bonsoir. Vous êtes responsable d'exploitation du site du silo. Il va y avoir comme ça tout un pôle culturel autour de vous. C'est bien, non? C'est parfait. On peut espérer mieux. C'est une dynamique effectivement et un engouement culturel. Les gens sortent, donc effectivement tous les lieux culturels vont effectivement en subir les conséquences, si je puis dire. Alors ici, on va être bien sûr sur le port de Marseille, beaucoup de propositions. Faites-nous un petit peu une visite guidée de cette belle salle du silo. Déjà, architecturalement, c'était quoi avant? C'était un silo à grains, donc une réserve, tout simplement une réserve de grains. Et donc, vous trouvez ici, dans la salle des mamelles, parce que ça ressemble... C'est fameuse, ouais, tout à fait, voilà, effectivement, la salle des mamelles, où on recueillait justement le grain dans les camions et qui partait directement en mer. Donc c'est grâce au concours de 2 architectes, Eric Castaldi pour les extérieurs et les accès, et Roland Carta pour l'intérieur, qui a vraiment voulu garder cet aspect brut et de l'architecture initiale. Industrielle un petit peu, voilà. Voilà, tout à fait. Alors, quand on visite la salle, quelle est la configuration, quel type de spectacle on y trouve?
Alors on va y trouver de la configuration, ce qu'on appelle tout assis, du théâtre, de la danse comme ce soir, du one-man show, de la chanson, de l'opéra comme l'opéra qui est l'orchestre philharmonique, et puis également de la comédie musicale et ce qu'on appelle de la variété rock avec une configuration assis-debout pour recevoir des spectacles qui nécessitent une jauge, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire un spectateur debout face à une scène. Bon, et tout ça, on imagine que le Silo va participer au lieu culturel pour Marseille-Provence 2013. Alors ça, on espère bien. On est positionné effectivement dans ce sens, comme un phare peut-être. En tous les cas, on a beaucoup de contacts effectivement avec Marseille-Provence 2013 et on s'inscrit effectivement comme partenaire, comme relais. Enfin, en tous les cas, on fait partie de l'aventure, bien évidemment. Merci à vous, Séverine Olivier. Et puis justement, pour savoir tous les spectacles qui vont se passer soit au Silo, soit dans les salles alentours sur Marseille en Provence, on va regarder tout de suite un agenda pour les préparatifs de Marseille-Provence 2013. Et l'on commence par la révélation danoise de la chanson. Agnès Obel, son premier album Philharmonics, sorti en 2010, est un petit bijou de chansons pop-folk aériennes nourries de musique classique. Elle se produit le 21 octobre au Silo. Le chorégraphe marseillais Michel Kéléméni s'en rêvait depuis des années. Le CLAP, sa maison pour la danse, vient d'ouvrir ses portes. Prochain événement, le festival Questions de danse, 12 projets chorégraphiques en cours à découvrir du 25 octobre au 5 novembre. Roméa et Juliette, c'est le titre clin d'œil de la dernière pièce de l'auteur d'origine marseillaise Serge Valetti. Humour absurde et dérision à l'affiche du théâtre de la Minoterie du 19 au 23 octobre. C'est le grand rendez-vous des musiques du monde et de la pop-rock internationale. La Fiesta des Suds ouvre sa bodega géante au Tout Marseille jusqu'au 30 octobre. Voilà, beaucoup de spectacles à l'affiche durant cette quinzaine d'octobre, et notamment la Fiesta des Suds où nous serons la semaine prochaine avec votre magazine Marseille-Provence 2013.